et remettons toutes choses entre les mains de Dieu. Prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour cet auto bancaire où tu nous donnes de participer par ta grâce. Nous voulons te bénir déjà pour les leçons, les révélations que tu as déjà préparées d'avance pour nous. Nous voulons encore, Seigneur Dieu, te dire grandement merci pour le souffle de vie, pour la bonté, la miséricorde, la patience que tu as non seulement avec nous, mais aussi également envers tous ceux qui sont encore en vie, y compris même les pécheurs. Oh Seigneur Dieu, merci encore Seigneur pour cette sagesse, pour cette crainte de ton nom que tu mets dans nos cœurs. Sois béni, sois glorifié éternel pour toutes choses. Et surtout, c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, que Dieu soit loué pour cette journée encore une fois de plus. Et nous allons parler aujourd'hui du ministère de la réconciliation et ce que cela implique. C'est un grand ministère euh, que Jésus-Christ nous a donné et que lui-même il a exercé, le ministère de la réconciliation. Et ça va nous permettre de comprendre amplement beaucoup de détails en ce qui concerne la douceur, la patience, l'amour, la fermeté que nous devons manifester parce que c'est tout ça qui rentre en gros dans le ministère de la réconciliation. C'est un ministère qui est assez complexe. C'est très complexe parce que d'une situation à une autre, nous n'appliquons pas le même traitement. Vous voyez un peu, c'est ce genre de traitement que nous avons appliqué pour obtenir la guérison, mais comme je disais, d'une situation à une autre, le dosage n'est pas pareil. Ça, en fait, l'image du ministère de la réconciliation, parce que le ministère de la réconciliation, comme je disais, c'est ce que nous avons tous en commun. Le Seigneur Jésus-Christ a exercé ce ministère et par la foi, il nous a passé le bâton. Donc, si nous sommes aujourd'hui vivants et si nous avons confessé le Seigneur Jésus-Christ, si nous l'avons reçu dans nos cœurs, c'est parce que nous avons ce ministère en commun et nous devons l'exercer selon l'analogie de la foi. Ouais, un peu selon l'analogie de la foi, parce que le ministère de la réconciliation doit être exercé selon l'analogie de la foi. Pourquoi je parle de l'analogie de la foi? Parce que, vous savez, si on ne respecte pas l'analogie de la foi, ça ne sera plus ce ministère de la réconciliation selon la parole de Dieu. Parce qu'on peut bien sûr réconcilier le monde ou les pécheurs on peut penser réconcilier le monde bien, ceux qui sont éloignés de Dieu avec Jésus-Christ, mais on les réconcilie encore, on les réconcilie même pas. C'est-à-dire, je vais donner un exemple assez simple. S'il faut tout simplement résumer le ministère de la réconciliation à, à celui-là qui se résume à, un peu comme dans les bâtiments, rentrer dans un bâtiment, servir dans un bâtiment, servir dans une assemblée, c'est qu'on n'a pas compris ce que c'est que le ministère de la réconciliation, parce que la réconciliation, ce n'est pas avec un groupe, c'est pas avec une église. La réconciliation, c'est uniquement avec Jésus-Christ. Donc, l'assemblée n'est qu'un canal pour pouvoir exercer ce ministère. Ce n'est qu'un des canaux, en passant. Donc, ce n'est pas le canal, parce qu'il y a plusieurs qui pensent que non, que s'il n'y a pas d'assemblée, bon, le ministère de la réconciliation est vidé de sens. Non, c'est faux. Hein, le ministère de la réconciliation, c'est oui en assemblée, mais même hors. Ça veut dire que même avec l'extérieur, dans les relations avec nos semblables, avec les membres de nos familles, avec les voisins, la société, nous exerçons ce ministère. Voilà un peu. Et c'est pour ça que j'ai parlé de la complexité du ministère, parce que il ne se réduit pas à une assemblée quelconque. Non, comme généralement nous voyons cela dans les bâtiments. Dans les bâtiments, la différence c'est quoi? Ça se réduit tout simplement à la communion dans une assemblée. C'est-à-dire, tant que les gens sont réunis ensemble et autres, eux,
eux, en fait, ils exercent ce ministère, voilà. Ils exercent ce ministère. Or, chez nous, ce n'est pas ça. Chez nous, ça va au-delà, hein, ça va au-delà, au-delà de ce cadre-là. Donc, on va aller, le texte de base, c'est dans 2 Corinthiens, par la grâce de Dieu. Ça, c'était un petit préambule avant d'entrer dans le texte de base. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Ça, c'est le texte de base. Et puis, nous allons aller dans d'autres textes. On va voir comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a pleinement exercé ce ministère. Euh, 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17. Donc, il est écrit, je vais lire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, ça, c'est un ministère que nous avons tous reçu par la foi. Donc, si quelqu'un demande, il y a un très souvent demandé, c'est quoi ton ministère? C'est quoi ton ministère? Bon, voilà un ministère que nous avons tous en commun. Ce n'est pas le ministère de X. Vous voyez un peu le nous. Nous est mis pour qui? Tous les chrétiens sans exception, y compris les femmes. Et nous, là, c'est pour tout le monde. Tous ceux qui ont reçu Christ. Donc, si une sœur a reçu Christ, il faut qu'elle sache qu'elle a reçu le ministère aussi également de la réconciliation. Donc, ça, c'est le plus grand ministère que nous avons. Je dis ça pourquoi? Parce que euh, les autres détails du ministère sont tout simplement ce que j'appelle les approfondissements. Mais la base, c'est ça. À la base, nous avons tous le ministère de la réconciliation. Et si j'ouvre une petite parenthèse, dans ce ministère de la réconciliation, par exemple, si je dois ouvrir une petite parenthèse en ce qui concerne en ce qui concerne les sœurs, par exemple, dans leur foyer, comment est-ce qu'elles peuvent exercer ce ministère? Il y a, par exemple, 1 Pierre chapitre 3. Vous voyez un peu, 1 Pierre chapitre 3 qui le détaille. Il y a 1 Pierre chapitre 3. Il y a aussi également Tite. Mais 1 Pierre chapitre 3 vraiment, c'est dans le cadre du foyer. Et ça peut aussi également s'étendre même avec l'extérieur. 1 Pierre chapitre 3, il est écrit, Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole. Hein? C'est pour dire quoi? Le fait que ces maris soient gagnés sans parole, au final, ils ont été réconciliés avec qui? Ils ont été réconciliés avec Christ. Donc voilà un peu comment est-ce qu'une femme peut exercer ce ministère de la réconciliation. Vous voyez un peu que la bonne conduite, ça fait partie de ce ministère. Femmes, soyez soumises, soyez de même soumises à vos maris. Et en passant, la soumission n'est pas une faiblesse. La soumission n'est pas une faiblesse, comme par exemple les filles de Jézabel peuvent penser, ou les filles qui sont possédées de cet esprit de féminisme peuvent penser. La soumission n'est pas une faiblesse, bien sûr, c'est une force. Vous voyez un peu, c'est une grande force d'ailleurs. C'est pour ça que nous sommes soumis à Dieu, nous sommes soumis aux autorités. La Bible dit que nous devons être soumis aux autorités. Nous qui sommes soumis aux autorités, nous ne sommes pas soumis aux personnes qui sont plus fortes que nous. Bien au contraire, nous sommes souvent soumis à ces autorités-là qui sont tellement irrationnelles, tellement injustes. Mais c'est la parole de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, la soumission veut tout simplement dire qu'à un moment donné, nous laissons notre ego pour pouvoir se soumettre à la volonté de Dieu. C'est ça, en fait, le détail de la soumission. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ça c'est généralement le cas de ceux qui ne sont pas des chrétiens, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Donc la bonne conduite,
C'est un élément fondamental de ce ministère. Vous voyez un peu. En général, ça dit que ce soit chez les hommes. Je ne dis pas que chez les hommes, la bonne conduite n'intervient pas. Non. Mais, par exemple, les femmes qui ne doivent pas, qui n'ont pas justement ce ministère pour enseigner, pour tenir l'épée de la parole de Dieu, la conduite, la douceur, la patience, ce sont les armes qu'elles peuvent utiliser pour gagner le cœur de ceux qui sont éloignés de Dieu. Verset 2. En voyant votre manière, on va souligner un détail en voyant. Et je voulais comprendre pourquoi est-ce que je demande qu'on souligne ce détail en voyant. Pourquoi le en voyant? Ça, c'est pour confondre la plupart des soi-disant chrétiennes qui passent le temps à dire euh, que la sanctification ou quoi, c'est dans le cœur, que Dieu regarde au cœur. Je dis ça pourquoi? Parce que le païen, là, ne peut pas voir le cœur. C'est-à-dire que quand il dit voir le cœur, c'est parce que vous comprenez un peu. C'est-à-dire une femme qui est extrêmement rebelle, mais elle dit que non, son cœur a Dieu et que son mari va être gagné comme ça parce qu'elle prêche l'évangile, parce qu'après sa rébellion, elle peut réciter les versets à tort et à travers. En voyant là, en fait, c'est pour dire que c'est là où tout se passe. C'est pour dire que celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, s'il ne voit pas la manière de vivre chaste et réservée, même si la femme récite tous les versets, elle peut se mettre, comment dirais-je, dans tous les coins de rue. Elle peut prendre la Bible et commence à décortiquer de Genèse jusqu'à Apocalypse. Le mari ne va même pas écouter. Ça va même plutôt le rebeller. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ça va plutôt le rebeller. Et en général, les hommes en général, ils ont cet ego-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas. Je ne sais pas comment je dois vous expliquer, mais je crois que vous devez un peu comprendre ça. C'est-à-dire ça c'est de manière générale. Et maintenant, ceux qui n'ont pas Christ, alors c'est encore plus grave. C'est-à-dire, c'est encore. Je ne sais pas comment c'est le paroxysme en général. Mais ce, cet ego-là, cet égocentrisme-là, je voulais dire, cet orgueil d'homme-là, fléchit, peut facilement fléchir devant la douceur. Même Proverbe le dit, hein, une parole douce, ça brise les os. Ça brise les os. Donc, devant comment dirais-je, devant la brutalité, devant les animosités, une femme vertueuse, par exemple, devrait répondre par la douceur, par la soumission. Ça vient tout casser. Je précise bien une femme vertueuse parce qu'en fait, c'est sûr que une femme qui n'est pas en Christ, j'approfondis encore ce détail. Une femme qui n'est pas en Christ, il serait quelquefois difficile de bénéficier de cette prérogative de la part de Dieu. Je veux dire ça pourquoi? Parce que, en fait, vous savez, il y a certains hommes-là qui sont tellement possédés, je parle des hommes qui ne sont pas véritablement en Christ, qui sont possédés d'un esprit de haine, de meurtre, à l'endroit même de leur épouse et autres. Ça existe. Ça dit, comme on parle de la haine, du meurtre, ça commence par la haine dans le cœur. C'est parce que vous voyez un peu. C'est même déjà ça le meurtre. Alors, une femme qui est en Christ, qui est véritablement en Dieu, a la capacité de combattre cet esprit et de briser cet esprit-là. Donc, en même temps qu'elle combat dans la prière, c'est pour ça qu'en fait, la prière seule ne peut pas suffire pour combattre ce genre d'esprit. Et dit ça pourquoi? Parce que il y a une femme qui va se dire, de toutes les façons, moi, je vais prier, jeûner pendant 2, 3, 4, 5 semaines et je vais briser l'esprit, là, vraiment, de soit des rébellions, de quoi qu'il y a chez mon mari. Non, oui, je ne dis pas que c'est mauvais de prier. Oui, c'est une très, très bonne résolution d'ailleurs de le faire. Mais c'est encore meilleur d'associer à cette résolution les bonnes œuvres. Donc, c'est pour dire quoi? Si pendant qu'elle prie dans le secret, pendant qu'elle jeûne dans le secret, et que dans sa conduite est encore saine, je ne vois pas pourquoi est-ce que ce mari qui est assez rebelle ou quoi, il ne va pas, il ne sera pas soumis à l'autorité de Christ. Et c'est parce que vous voyez un peu, c'est tout à fait évident et c'est tout à fait logique que la délivrance va suivre.
C'est logique et évident. Mais seulement, dans certains cas, il y a les sœurs qui peuvent payer un peu le prix de la patience. C'est pour dire que le mari peut peut-être se rebeller et autres. Et là, ça devient le cas un peu de Meshach, Shadrach, Abednego dans la fournaise ardente. Parce qu'elle peut également être dans une sorte de fournaise. Ça veut dire que elle est soumise à la parole de Dieu. Plus c'est jeune, prend peut-être le cas d'une femme qui prie pour que son mari, pour un mari alcoolique, pour que il ne soit plus alcoolique, pour qu'il revienne dormir à la maison. Je donne peut-être un exemple, hein, je veux donner un exemple comme ça. Une femme qui prie pour son mari, et admettons, son mari a commencé à être alcoolique, et il commence à rentrer tard à la maison, il rentre des fois à 23 heures, des fois à minuit. Donc, il faut que pendant qu'elle est dans le combat et qu'elle s'apprête à combattre ce démon d'alcoolisme qui a chez son mari, il faut qu'elle soit prête à hausser le niveau, à hausser le ton sur le plan spirituel. Hausser le ton sur le plan spirituel, je peux dire quoi? Qu'elle va commencer à prier. Qu'elle ne soit pas étonnée que le mari, au lieu de rentrer à minuit, il rentre plutôt à 2 heures du matin. Il voit un peu qu'il rentre à 3 heures du matin. Ça ne veut pas dire que la prière ne marche pas. Au contraire, ça veut dire qu'elle marche. Parce que si elle ne marchait pas, il devait continuer à rentrer à minuit. Ou un peu l'horloge n'allait pas changer. Mais si il rentre encore plus tard, 2 heures du matin, et d'autres jours même, il dort dehors, ça veut dire donc qu'il faut redoubler encore d'efforts dans la prière. Ça veut dire que c'est en train de marcher et l'ennemi est tout simplement en train de s'agiter comme d'habitude. C'est-à-dire, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Redoubler d'efforts. Si peut-être elle priait à ce moment une fois, qu'elle prie maintenant fois deux. Donc, redoubler d'efforts. Donc, voilà un peu un détail par rapport à ce genre de cas. Comme je dis encore, des fois, on peut prier pour certaines choses. Au lieu que ça s'améliore, ça s'empire d'abord. Mais ça ne s'empire pas pour s'empirer, mais ça s'empire pour quelque part s'améliorer. Donc, il y a eu des cas comme ça. Il y a eu des cas comme ça où la situation s'est d'abord bien empirée avant de revenir sur la voie normale. Vous voyez un peu. Mais comme il peut aussi également avoir des cas où, vous voyez, la situation commence à redevenir normale doucement, doucement. Donc, dans chaque situation, ce n'est jamais pareil. Je ne sais pas si vous voyez un peu, ce n'est jamais pareil. Mais celle qui est dans ce combat-là, une femme qui est dans ce combat-là, elle doit être prête à toute éventualité. Elle doit se dire que, OK, le prix de cette piété, de ce brisement, ça peut venir après plusieurs semaines, vous voyez un peu, et que ça peut même s'empirer. Elle doit se le dire et être préparée à cela. Pour que lorsque ça arrive, au lieu que ça produise le découragement, que ça l'encourage même. C'est-à-dire qu'elle voit la situation s'empirer, ça veut même dire que ça marche. Parce qu'à ce moment, ça a touché vraiment le diable. Donc, c'était ça le deuxième verset. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux. Vous voyez un peu, un esprit doux, ça vient de la douceur, et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, dont Sarah c'est l'exemple par excellence, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous voyez un peu, ça c'est un très grand détail. Voilà un peu comment est-ce que le ministère de la Réconciliation peut être, je voulais dire, peut s'appliquer dans ce cas-là. Vous voyez un peu, donc c'est quelque chose vraiment qui est euh, la femme chrétienne n'a pas besoin vraiment de s'époumoner, de chercher forcément à enseigner son mari, lui faire comprendre les révélations de la parole de Dieu. Par exemple, pour qu'il laisse l'alcool, ou bien pour qu'il laisse... Non, elle n'a pas besoin. Tel que nous voyons ici, c'est la manière de vivre chaste et réservée. Et ce que je voulais ajouter, c'est que Dieu sait pourquoi est-ce que il a donné, il a permis que la femme exerce ce ministère dans ce cadre-là. Donc, c'est pour dire quoi?
Quand c'est dans le cadre, quand c'est peut-être chez l'homme, ça va aller un peu plus. Vous voyez un peu, ça va aller un peu plus. Mais chez la femme, juste en exerçant ce ministère dans ce cadre-là, c'est assez suffisant pour débloquer ou bien pour relâcher la puissance, la puissance de la résurrection sur son mari. Maintenant, on va poursuivre un peu au verset 7. Ça c'est pour les maris. Marie, montrez à votre tour. Donc, parce qu'il peut aussi également avoir le cas des hommes qui ont des femmes qui ne sont pas chrétiennes ou qui ont des femmes qui ont du mal à suivre le pas. Ça, il y a des cas comme ça. Il y a des femmes il y a le cas des sœurs qui sont zélées, mais aussi également le cas des frères qui sont zélés et que leurs épouses, des fois, elles ont du mal à suivre le rythme. Et ça, c'est aussi également une âme. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Et la sagesse ici, ça vient du fait que, vous savez, c'est clair que avec, euh, avec une force, comment on doit vous expliquer, c'est que, vous savez, quand on a à combattre euh, avec le, je sais pas comment je crois que vous me comprenez un peu dans le sens, c'est que euh, entre l'homme et la femme, ce n'est pas déjà le même esprit, ce n'est pas déjà le même, en général, c'est pas le même caractère. C'est pas le même esprit, c'est pas le même caractère. Les femmes ont leur caractère généralement qui sont à part, qui est un caractère qui est pas mal différent de celui des hommes. Pourquoi? Parce que en général, on va voir généralement les hommes, pour la plupart, je pense généralement en général, et c'est pour ça que la parole de Dieu, en fait, c'est comme, c'est un peu comme notre thermomètre, je dois vous expliquer quoi. C'est-à-dire, c'est cet élément-là qui ramène tout le monde au même pied d'égalité. Je donne un exemple. Admettons, Dieu a créé l'homme avec une dureté, par exemple, égale à 10, et la femme a peut-être une souplesse, par exemple, égale à 10 également. Donc, la femme a la souplesse qui est égale à 10, l'homme a la dureté qui est égale à 10, qui est au maximum. Mais pour qu'il y ait une entente, il faut la dureté, il faut la souplesse. Bon, c'est sûr que la dureté et la souplesse, c'est comme, vous voyez un peu, ce sont des forces antagonistes, parce que la dureté et la souplesse, ça, parce que vous voyez un peu, c'est pas la même force. C'est ça parce que vous comprenez un peu. Alors, du côté de la femme, Dieu va dire, OK, utilise cette douceur, cette souplesse, ouais, un peu, pour pouvoir casser la dureté de l'autre côté. Mais du côté de l'homme, Dieu va dire, ramène le niveau de la dureté là un peu plus bas. Pourquoi? Parce que cette dureté-là, c'est pas pour les femmes, c'est pour, comment dirais-je, c'est pour travailler, c'est pour, comment dirais-je, c'est-à-dire Dieu a fait des choses à dessein. Ouais, un peu, cette dureté-là, c'est pour protéger la famille, cette dureté-là, c'est pour travailler, cette dureté-là, c'est pour endurer le fardeau de la famille. Tu vois un peu, cette force-là, ce n'est pas pour, comment dirais-je, ce n'est pas pour croiser la souplesse de l'autre côté. Je ne sais pas si vous comprenez un peu du genre. C'est pas pareil. Mais Dieu fait tout pour mettre les deux forces au même pied d'égalité afin qu'il y ait l'harmonie. Mais généralement, dans les foyers, ceux qui n'apprennent pas à gérer cela, parce que c'est la parole de Dieu qui nous amène à gérer l'autre côté là. C'est-à-dire la femme qui a la souplesse, dureté, je voulais dire la souplesse de l'autre côté et tout. L'homme qui a toujours la dureté, Dieu va dire que non, baisse cela à ce niveau. Ou bien la femme qui a moins de souplesse, ou bien moins de douceur, Dieu va dire, augmente un peu plus de douceur pour pouvoir combattre la dureté de l'autre côté. Donc, ça fait que la femme, en augmentant sa douceur, elle va combattre soit les animosités de son mari de ce côté, son caractère difficile de son côté. Celui qui a un caractère difficile, Dieu va dire non, rabaisse-toi. C'est ça la sagesse. Vous voyez un peu ça la sagesse. Dieu va dire non, rabaisse-toi un peu. En te rabaissant un peu, ce n'est pas être faible, mais tu vas croiser,
tu vas croiser la température de ta femme à ce niveau et vous allez pouvoir causer. Vous voyez un peu l'image. Parce que, je prends l'exemple, la femme à 70 degrés, mais l'homme est à 200 degrés. Vous voyez qu'il n'y a pas de causerie. Entre 200 degrés et 70 degrés, attends, il ne peut pas avoir de causerie. Vous voyez un peu, l'autre chaleur le 200 degrés va briser automatiquement le 70 degrés et il n'y aura pas de causerie. On va dire non, toi qui es à 200 degrés, ramène ta chaleur à 70 degrés, tu vas voir que ça sera facile de causer. Parce que vous aurez la même température, comment dirais-je, le dialogue va être plus horizontal et non vertical, et ça va passer. Tu vois un peu, c'est ça en fait que nous voyons aussi dans Marie montrer à votre tour de la sagesse. C'est qu'à un moment donné, au lieu de rester à 200 degrés et de balancer ce qu'on sait à 200 degrés chez l'autre qui n'a que 70 degrés, parce que il ne peut pas, je sais pas, vous comprenez un peu, il y a une disparité dans les données. L'autre qui a 70 degrés ne peut pas recevoir une information qui vient de quelqu'un qui a 200 degrés, 1000 degrés. Parce que la moindre parole qui va sortir de là, ça va la brûler, ça va la consumer. Et ça, vous voyez un peu, quand je parle en termes de température, vous pouvez un peu, c'est-à-dire on peut rentrer dans un laboratoire, on essaye de prendre des éléments, on dit, OK, on veut mettre deux éléments ensemble, on veut les assembler ensemble, mais un élément est à 1000 degrés, l'autre élément est à 100 degrés. Mais c'est clair que l'élément qui est à 1000 degrés va consumer, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'assemblage. Il y aura quoi? Une domination parce que celui qui est à 1000 degrés va fondre ce qui est à 100 degrés. Or, le plan de Dieu, c'est les unir. Donc, ce qu'il aura lieu de faire, celui qui est à 1000 degrés va ramener sa température à 100 degrés et les deux maintenant vont pouvoir s'unir dans de bons termes. C'est ça, en fait, j'ai utilisé cette illustration pour expliquer un peu, pour montrer en quelque sorte euh, de manière graphique la sagesse. Vous voyez un peu, de manière graphique la sagesse. Et celui qui ramène sa température de 1000 degrés à 100 degrés, c'est pas la faiblesse. Vous voyez un peu, ce n'est pas la faiblesse, c'est ça, c'est de la sagesse. Pourquoi? Parce que lui, il a la capacité de l'augmenter à 1000 degrés, mais il choisit de ne pas l'augmenter à 1000 degrés. Pourquoi? Parce que il veut un assemblage homogène. Il veut, comment dire, il veut une liaison homogène. Donc, il ne se rabaisse pas à 1000 degrés, pas parce qu'il ne peut pas rester à 1000 degrés. Il peut rester à 1000 degrés. Il peut rester à 2000 degrés s'il veut. Mais sauf qu'à 2000 degrés, ça ne va rien donner. À 2000 degrés, l'autre ne peut pas aller plus que l'autre ne va pas te suivre. Vous voyez un peu? Et c'est aussi également, quand on va dans certaines situations, par exemple, euh, je prends, comme j'ai parlé le cas de la femme, ça veut dire qu'il peut y avoir des situations où elle est à 50 degrés, il faut qu'elle augmente un peu à 100 degrés, tu vois, et c'est vice-versa. L'autre augmente ses paramètres et l'autre diminue. Vous voyez que le sens, c'est-à-dire que du côté de l'homme, quand Dieu donne l'instruction du côté de l'homme versus du côté de la femme, ça peut ne pas aller dans le même sens. Vous voyez un peu, l'autre peut augmenter son grade, tandis que l'autre doit diminuer son grade. Parce que ce qui est important, c'est que les deux soient sur le même plan. Et c'est en étant sur le même plan qu'il peut justement avoir une communication. Donc voilà un peu le ministère de la réconciliation dans le foyer. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce, de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, l'honneur, en fait, c'est cet élément-là, je veux dire, et cet ingrédient-là. Vous voyez un peu des fois, je me rappelle, oh là là, je ne sais pas comment je dois vous expliquer. C'est-à-dire, en fait, il faut que je vous parle ça terre à terre. J'ai fait beaucoup de trucs scientifiques, mais je vais vous parler de ça terre à terre. C'est-à-dire, on voit un peu déjà un corps qui doit changer brusquement de température sans transition. Donc, des fois, on est obligé de lui mettre, comment dirais-je, d'associer
un élément qui va éviter que les propriétés de ce corps ne se détériorent. C'est-à-dire, oui, elle va changer brusquement de température, mais la qualité, la qualité du matériel ne sera pas détériorée. Vous voyez un peu? C'est un petit peu ça. Vous voyez, quand, nous voyons, quand, quand Dieu dit un fait que honorer, c'est que des fois, on peut faire des choses, on peut se rabaisser dans cette situation. Selon le monde, ça va être comme... selon le monde, ça va être une faiblesse. Vous voyez un peu très souvent, vous voyez un peu comme l'orgueil des hommes dans le monde. L'orgueil des hommes dans le monde. Et c'est même ça qui est à l'origine des guerres aujourd'hui, hein. Parce que si vous regardez les guerres à travers le monde, c'est l'orgueil, hein. C'est ça l'essence des guerres. L'essence là, le carburant des guerres, c'est l'orgueil. Et normalement, dans le foyer, ça ne doit pas être comme les guerres que nous voyons dans le monde là. Il ne doit pas avoir ce carburant-là, c'est-à-dire l'orgueil. Parce que quand il y a l'orgueil dans le foyer, c'est le carburant. Et plus il y a de l'orgueil, et le plus le feu va prendre à l'infini. Donc, il y a des éléments de la parole de Dieu tels que nous voyons aussi l'honneur, qui viennent en quelque sorte assurer une certaine transition. C'est-à-dire, quelqu'un à un niveau où il se dit, vraiment, dans ma chair, je ne peux pas faire telle chose. Mais si Dieu me demande de le faire, alors je dois pouvoir trouver la force dans la parole de Dieu pour y arriver. C'est-à-dire, ça ne va pas, ça ne changera pas en moi l'homme que je suis. Vous voyez un peu? Ça ne changera pas en moi l'homme que je suis. Bien au contraire. Mais ça, en fait, ça va encore plus m'élever du côté de Dieu. C'est ça, en fait, que je parlais des éléments transitoires. Parce qu'il y a des choses que dans la chair, ce n'est pas évident de faire. Vous voyez un peu quelqu'un qui n'a pas Christ. Si on lui demande d'appliquer ces choses, ça peut être très difficile. C'est vrai qu'il y a des gens, il y a peut-être des gens qui ont reçu quand même des bonnes. Mais c'est quand même rare, c'est quand même des exceptions. Ce n'est pas la règle. Et dit ça pourquoi? Parce qu'en général, dans la chair de l'homme, il y a toujours cet orgueil d'homme. Ça, c'est tout à fait normal. Mais la parole de Dieu qui, la parole de Dieu qui est cet outil-là avec laquelle nous exerçons le ministère de la réconciliation, c'est ça en fait qui nous aide, que ce soit à nous rabaisser, ou bien que ce soit à élever un peu le niveau en ce qui concerne le zèle. Nous voyons un peu du côté du côté de la femme. Donc, si on est dans ce plan, si dans le foyer, le mari est dans ce plan, la femme reste aussi également dans l'autre plan, c'est clair que la communication va être fluide. Vous voyez un peu, la communication va être tellement fluide. Pourquoi? Parce que justement, pour qu'il y ait une communication entre deux personnes, il faut que les deux personnes soient déjà sur le même plan. Si deux personnes ne sont pas sur le même plan, il ne peut pas avoir de communication. Hein? Imaginons une personne qui veut communiquer avec son semblable, la personne est perchée à 1000 km de hauteur, son semblable est perché à 0 mètre en bas. On comprend qu'il n'y aura pas de communication. Or, tout ce que nous venons de voir ici, ce sont les éléments régulateurs dans la communication et ça permet de mettre les deux au même niveau. Et quand les deux sont au même niveau et avec la même température, je précise la même température, pour que ça soit vraiment très précis, la même température, c'est clair il doit avoir, euh, en fait, il va avoir une bonne communication. Pourquoi? Parce que une parole qui sort à 1000 degrés, qui rencontre une parole qui sort à 50 degrés, vous-même vous voyez, la parole de 50 degrés elle est broyée à morceaux. Donc, il faut que l'échange soit dans on disait très souvent en chimie, dans les mêmes conditions de température et de pression. Les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions, dans le même cadre, et c'est là où tout peut se passer. Donc, voilà un peu le ministère de la réconciliation, ainsi détaillé dans un cadre purement fermé dans le foyer. Mais maintenant, on va aller un peu à l'extérieur. C'est-à-dire chez ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur. On va prendre le cas de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Là, on était dans le foyer. Maintenant, allons dans Matthieu chapitre 11, par la grâce de Dieu. Donc, nous sommes maintenant ici à l'extérieur. Matthieu chapitre
11, par la grâce de Dieu. Je dis Matthieu 11. Un instant. Je sais pas si je me suis, hein. Matthieu chapitre 11, frères et sœurs, verset 19. Et c'était un reproche hein, qu'on faisait à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'était un reproche qu'on lui faisait. Matthieu chapitre 11, verset 19. Il est écrit, commençons à partir du verset 18, par la grâce de Dieu. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 18, il est écrit, quand Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et ils disent, c'est un mangeur et c'est un buveur, et un buveur. Un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Parce que nous voyons un peu ces détails. Le Seigneur est venu mangeant. Jean-Baptiste d'abord. Il est venu ne mangeant ni ne buvant. On dit qu'il est un démon. Et très souvent, c'est comme ça que les gens nous appréhendent ou bien nous qualifient. En général, quand nous sommes fermés dans nos résolutions, on dit directement que nous sommes dans une secte. Est-ce qu'on va dire que peut-être que on ne célèbre pas telle fête, Noël, Pâques et autres, et on voit une jeune femme qui, euh, qui refuse de vivre dans la fornication, qui refuse de vivre dans l'impudicité, comme les autres femmes de ce siècle, parce que si on, quand on regarde généralement la manière dont les gens vivent dans ce siècle, à partir d'un certain âge, on va commencer à dire, ah, toi là, tu n'as pas déjà, tu ne dois pas y penser à avoir un enfant et tout. Et penser à avoir un enfant, c'est pas que tu dois te marier, hein, c'est que tu dois aller faire un enfant et puis un point trait. En fait, tu dois faire comme les autres, point. Ça dit ça du côté des femmes. Tu dois faire comme les autres. Et quand tu refuses d'obéir à cette loi-là, qui est la loi du monde, on va certainement dire que celle est rentrée dans une secte. Pourquoi? Parce que on regarde dans le quartier, la plupart des filles de ton âge ont deux, trois, quatre enfants avec quatre pères différents. Et c'est même encore le père même qui s'occupe de tous ces enfants-là. Pas le père des enfants, mais le père même de la maison qui s'occupe de tous ces quatre enfants-là. Pourquoi? Parce que les quatre pères différents, les quatre pères qui ont fait les enfants et laissés, ils ont tous fui. Vous voyez un peu. Et ça ne les dérange pas. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des situations que j'ai vues au Cameroun, c'est quand même terrible. C'était par ça ne les dérange pas. L'enfant peut aller chercher, l'enfant peut aller vivre dans la fornication, ramener les enfants, remplir la maison. Non, eux, ça ne les dérange pas. Ils sont même plutôt contents. Ils auront plutôt un problème avec celui qui ne fait pas comme ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça le détail que nous voyons dans Matthieu chapitre 1, verset 18. Quand le chrétien est ferme dans ses résolutions, on va dire qu'il est un démon. On va dire qu'il est dans une secte qui n'est pas normale. Est-ce que vous voyez un peu? Mais maintenant, donc, quand il est simple et tout ça, on commence à dire, mais est-ce que celui-là même, c'est même un chrétien? C'est-à-dire, les publicains, ce sont les qui ici? Ce sont les publicains, c'est les pharisiens qu'on voit aujourd'hui.
Ce sont les gens qui pensent être dans la vérité, mais qui ne sont pas en réalité. C'est-à-dire les gens qui aiment l'apparence de la piété, en d'autres termes. Le Seigneur mangeait et il buvait avec les gens de mauvaise vie, mais on a directement dit que le Seigneur, en fait les pharisiens, ont directement déduit que lui, il était un mangeur et un buveur. Alors que nous savons tous dans la parole de Dieu que le Seigneur priait plus que tous. Il jeûnait, il donnait. En fait, il était. Son ministère, le ministère de la réconciliation de notre Seigneur, n'était pas limité. Parce que nous voyons un peu. Quand il fallait donner du pain aux 5000 personnes qui étaient regroupées, le Seigneur ne disait pas que non, je vais prier mon Père et il va vous donner le pain. Ou bien le Seigneur ne disait pas que non, je vais prier, vous serez rassasiés. Non, il donnait le pain. C'est ça le ministère de la réconciliation. Là où il faut donner la substance, ce qui est bien pour le corps, non, il donnait. Et quelque part, le Seigneur nous a appris à obéir à la parole de Dieu de manière, comme les enfants, avec une extrême simplicité. Je crois que l'apôtre Paul disait cela, je ne sais pas si c'est aux Corinthiens, je crains que vous vous détournez de la simplicité à l'égard de Christ. La parole de Dieu est tellement simple. Elle est simple, mais d'une simplicité que je qualifierais des fois de complexe. Qu'est-ce que j'entends par la simplicité complexe? C'est que c'est tellement simple qu'à un moment donné, on peut penser que, vous voyez, euh, c'est pour ça que des fois, il y a des chrétiens immatures ont très souvent la difficulté à observer cette démarcation entre la simplicité que nous avons pour amener les gens à Christ et la rigueur que nous avons pour ne pas retourner dans le monde. Et je vais répéter ceci. C'est ça que j'appelle la simplicité complexe. C'est-à-dire la simplicité que nous avons pour exercer le ministère de la réconciliation et la rigueur. Là, ce n'est plus la simplicité. La rigueur que nous avons pour ne pas retourner dans le monde. Vous voyez qu'il y a une démarcation, mais la ligne est tellement mince. Pourquoi? Parce que le même chrétien qui exerce cette simplicité, le même Seigneur qui mangeait et qui buvait avec les publicains, les gens de mauvaise vie, le même Seigneur, quand il s'agissait de la maison de son père, quand les vendeurs du temple ont profané cette maison, il a fait du fouet avec des cordes, il les a chassés du temple. Ça, c'est le même Seigneur, ce n'est pas un autre. Donc, ces publicains avaient un mauvais jugement par rapport au Seigneur. Un très mauvais jugement. Pourquoi? Parce que dans la réconciliation, il y a la douceur, mais il y a aussi également la fermeté. Mais on ne peut pas appliquer la fermeté à celui qui ne connaît même pas déjà l'évangile. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, ça n'a pas de sens. Comment est-ce qu'on doit appliquer la fermeté à celui qui ne connaît même pas déjà le B à bas de l'évangile? Ça n'a aucun sens. C'est là où la douceur intervient. Et c'est là où on comprend pourquoi est-ce que le Seigneur mangeait et il buvait avec les gens de mauvaise vie. Quand il revenait avec les siens, quand il revenait dans la peau de celui qui devait mettre la discipline dans la maison de Dieu, ce n'était plus le même qui mangeait et qui buvait. Vous voyez un peu, on peut voir cela, la rigueur là je crois, dans Jean, par la grâce de Dieu, Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, on peut voir cette rigueur là-bas. Verset 14, à partir du verset 14. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis, ayant fait un fouet avec des cordes. Il les chassa tout ce temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs. Voyons comment est-ce qu'il était sans pitié. Il renversa les tables. C'est le même Seigneur, ce n'est pas un autre.
c'est le même-là qui mangeait et qui buvait avec les gens de mauvaise vie. C'est le même-là qui est d'une sévérité impitoyable ici. Sa sévérité ici n'a pas de limite. Verset 16. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Ainsi, nous voyons un peu ce détail. Donc, quand il fallait être rigoureux, quand c'est la rigueur, c'est la rigueur. Vous voyez un peu, quand c'est la rigueur, c'est la rigueur. Et le Seigneur ne ménageait pas sa verge. Et de la même façon, quand il était avec les gens de mauvaise vie, quand il fallait user de compassion, c'était pareil. Regardons aussi également dans Jean chapitre 4, par la grâce de Dieu. Non, Jean chapitre 8, excusez-moi. Avec la femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. Et beaucoup de gens aiment citer cela. Une façon de dire, beaucoup de gens qui aiment mentionner cette histoire, ils le mentionnent toujours dans un mauvais contexte. Mais dans un très mauvais contexte d'ailleurs. Il est question que nous recadrons ensemble avec la parole de Dieu le contexte ici. Pourquoi est-ce que le Seigneur a dit, je ne te condamne pas non plus? Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Il dit ça pourquoi? Parce que il y a plusieurs qui sont champions à dire, ah, vous condamnez, vous jugez les gens. Voilà le Seigneur qui était devant une femme prise en flagrant délit d'adultère, on voulait la lapider. Le Seigneur a dit que non, je ne te condamne pas. Et quand les gens exposent l'histoire ainsi, ils exposent cela comme un Seigneur qui ne condamne pas le péché. Alors que c'est faux. Est-ce que nous voyons un détail? C'est très faux. Dans le ministère de la réconciliation, comme je disais encore une fois de plus, on ne peut pas user de fermeté envers celui qui n'est même pas là dans la maison. Ça n'a aucun sens. La personne rentre d'abord, elle se lave les mains, elle se lave les pieds, elle mange et tout. Et là, maintenant, on peut commencer à l'exposer l'évangile. Et quand on expose l'évangile à la personne, il y a ce qu'on appelle une période d'évaluation. C'est comme une école. On évalue la personne. Et quand on évalue la personne, on va noter les manquements, on va signifier, on va faire des remarques. Ici, il y a ça, ici, il y a ça, ici, il y a ça, ici, il y a ça. Et là, on fait un suivi. Et c'est à l'issue du suivi que la fermeté peut commencer à entrer en jeu petit à petit. Est-ce que vous voyez un peu? Petit à petit. Ce n'est pas que la personne encore à l'extérieur, il y a la fermeté. Si vous voyez un peu, c'est ça la mauvaise interprétation de ce passage. Le contexte ici, c'est pour ça que nous faisons cet enseignement. C'est pour ça que le Seigneur nous connaît cet enseignement qui est le ministère de la réconciliation. Parce qu'il y a deux grands volets. Ça ne s'accomplit pas de la même façon. Quand c'est à l'intérieur, quand c'est à l'intérieur, c'est un peu plus sévère. Parce qu'en fait, la température est pareille. Donc, on peut passer directement aux choses sérieuses. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, on a besoin de les amener dans les fondements. On a besoin de les amener dans les racines, dans les origines. Mais pour nous, on va directement straight to the point. Donc, Jean chapitre 8, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver. Et effectivement, on voulait voir, est-ce que toi, là, tu es un vrai serviteur de Dieu? C'est ça l'éprouver. Moïse a dit qu'on lapide de telle femme, parce que ce qu'elle a fait, c'est le péché. Hein, et la flagrant délit d'adultère, il faut la lapider. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait
à l'interroger, il se releva et leur dit que celui, euh, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et le Seigneur est en train d'établir un fondement que l'apôtre Paul a bien sûr relayé ici dans 2 Corinthiens chapitre euh, 10. Oui, seulement c'était le verset pour qu'on comprenne un fait l'action. Parce que très souvent, c'est un autre verset qui explique mieux l'autre. Donc 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 5 à 6. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Maintenant, ça, c'est le verset 6 qui explique l'attitude du Seigneur. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance à une condition. Alors, ces gens n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas prêts à punir l'adultère de cette femme. Parce que eux-mêmes, ils avaient des péchés. Et c'est ça, en fait, les limites qu'on voit dans la loi versus la grâce. La loi, c'est la perfection. Non, excusez-moi, la grâce. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, excusez-moi, c'est la perfection. Alors que la loi, ce n'est pas la perfection. La loi, elle était totalement carrée. Il n'y avait pas de jugement approfondi. Ce que nous voyons avec la grâce, c'est ce que j'appelle le jugement approfondi. Ce n'est pas un jugement de surface. Parce que la femme, selon la loi, méritait la lapidation. Elle méritait d'être lapidée. Ça, c'est le jugement de surface. Mais dans le jugement approfondi, dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 6, on voit bien que ces gens n'étaient pas prêts à punir cette désobéissance de cette femme parce qu'eux-mêmes, ils étaient répréhensibles. Voilà pourquoi est-ce que le Seigneur a dit que celui de vous qui n'est pas, que celui parmi vous qui n'est pas sans péché, jette la première pierre. Ça ne veut pas dire que le Seigneur a tout pris défendre toute personne qui est dans le péché et tout ça. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Mais ici, il y a une révélation profonde dans l'acte, c'est que ces gens qui accusaient cette femme n'étaient pas en état de punir sa désobéissance. C'est ce que nous voyons aussi dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 6. Nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsqu'il y a une condition. Alors la condition n'étant pas remplie par ces gens, alors ils étaient donc inaptes à lapider cette femme. Lorsque votre obéissance sera complète. Quelqu'un ne peut pas lapider un impudique alors que lui-même il est impudique. C'est de ça que le Seigneur parlait de ne juger point. Quand le Seigneur dit ne juger point, c'est pour dire que ceux qui vont condamner les impudiques, étant eux-mêmes impudiques, leur part de jugement sera plus grave. Mais celui qui vit dans la chasteté peut condamner l'impudicité, peut condamner cet acte. Pourquoi? Parce que il est dans une lumière qui le permet, qui lui donne droit, en fait, qui le donne pleinement. En fait, la lumière de la parole de Dieu donne à cette personne le droit de le faire. Donc, verset 9, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, parce qu'ils n'étaient pas purs à 100%, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Justement, on a vu dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 6 qu'ils ne pouvaient pas la condamner parce qu'eux-mêmes, ils étaient répréhensibles quelque part. Verset 11. Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alors, pourquoi est-ce qu'il a dit à cette femme, je ne te condamne pas non plus? C'est parce que justement, il a, comme il dit, il a offert cette opportunité. Dans le monde, on va dire qu'il a offert la chance à cette femme de recevoir la grâce, de recevoir le pardon de ses péchés. Et raison pour laquelle il a dit,
et ne pêche plus. Donc, je ne condamne pas. Donc, je ne te condamne pas. Vous voyez, si on ne condamne pas quelqu'un, c'est qu'automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? On le justifie. C'est ça, parce qu'on se comprend un peu. C'est le Seigneur seul qui a le pouvoir de justifier tout péché. C'est ça la révélation qui est ici. Hein. On va relire. Ça, c'est un verset qui est très profond. Verset 11. Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Mais déjà, lui, en tant que juge dans la situation, s'il ne la condamne pas, c'est que certainement il a justifié. Et c'est la suite qui le démontre. Il a dit, va et ne pêche plus. Donc, il a mis le compte de cette femme à zéro et il dit maintenant ne pêche plus. Pour dire en fait, je ne te condamne pas non plus. Mais, comme tu parles là, ne recommence plus. De manière, de manière claire. Il a pardonné à cette femme. Pardonner à cette femme, c'est qu'il a effacé l'historique de son adultère. Et c'est pour cela qu'il peut dire ne pêche plus. C'est pour dire en fait, en ce qui concerne cet adultère pour le Seigneur, ça ne comptait plus. Et c'est ça en fait le ministère de la réconciliation. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est ça le ministère de la réconciliation. Donc, il a pardonné à cette femme qui avait péché. Et question, question, pour cette, question de donner à cette femme l'opportunité de rentrer dans la grâce, de rentrer dans la paix du Seigneur. Et voilà pourquoi est-ce qu'il dit ne pêche plus. Plusieurs, quand il cite ce passage, c'est pour dire que non, le Seigneur ne condamne pas les pécheurs. Et voit comment les gens ont déformé, c'est-à-dire déformé la compréhension de ce texte. Sur le fait que c'est tellement le Seigneur est tellement compatissant, est tellement juste. Les gens étaient sur le point de condamner une femme prise en flagrant de l'adultère. Le Seigneur dit non, je ne te condamne pas. Mais plusieurs oublient qu'il y a le va et ne pêche plus. C'est clair. Il a le va et ne pêche plus. Donc, il a effacé tout l'historique de cette femme. Et là, maintenant, il dit, va, je ne pêche plus. Donc, c'est ça, la réconciliation. C'est ça, la réconciliation. Il y a beaucoup de... Je crois qu'on va encore y aller par la grâce de Dieu. Jean, allons dans le livre de Jean toujours. Jean chapitre, Jean chapitre 9. Il y en a tellement de versets, mais on va prendre quelques-uns. Jean chapitre 9, à partir du verset 35. Jean chapitre 9, à partir du verset 35. En fait, ça, c'était l'histoire d'un aveugle qui avait été guéri par notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez un peu. Je ne sais pas si vous avez lu cette histoire. Et les pharisiens l'interrogeaient en disant que qui est cet homme et tout ça, et est-ce qu'il vient vraiment de Dieu et tout. Et toujours en train de remettre en question le ministère du Seigneur. On voit un peu. Et on va voir un grand détail dans la suite, c'est que le Seigneur Jésus-Christ va dire. Jésus apprit qu'il avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu? C'est-à-dire, il avait chassé qui? L'homme qui venait de délivrer de la cécité. Donc, on l'avait chassé. Vous voyez un peu, comme on le dit le verset, si on remonte un peu plus loin, verset 34, il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes, et il le chassait. Donc, on l'a chassé certainement de la synagogue et autres. Mais maintenant, donc, Jésus a appris qu'il avait chassé donc, l'homme qu'il avait donc guéri. Il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit,
Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il se procéda devant lui. Et quelque part, nous voyons aussi également que la délivrance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, du moins la plupart de ces délivrances, remplissaient un grand but précis. On voit un peu, il y a une histoire des 10 lépreux. Et il n'y a qu'un seul qui est venu rendre gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez les 10 lépreux. Mais ici, mais en général, dans la plupart des délivrances du Seigneur, et pourquoi est-ce que j'ouvre cette parenthèse? C'est parce que la délivrance a un but. Le but, c'est pour que ceux qui ont reçu cette délivrance continuent à l'entretenir dans la piété. Donc, voici un aveugle qui avait été délivré par le Seigneur de la cécité. Et plus tard, le voilà qui reçoit le Seigneur, qui croit au Seigneur et qui décide de poursuivre le chemin avec le Seigneur. Tel que nous voyons aussi au verset 38. Et il dit, je crois, Seigneur, et il se procéda devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui voient, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Donc, c'est pour dire devant le Seigneur, ceux qui sont imbus d'eux-mêmes vont être aveugles, et euh, ceux qui ne voient point, ou bien ceux qui ne voient pas, ceux qui ne voient point, vont finir par voir. En fait, il ne s'agit pas seulement de la cécité sur le plan physique. C'est même plus la cécité, ça a plus de sens sur le plan spirituel. Parce que quand quelqu'un dit au Seigneur, je vois, quand il dit je vois, alors ça veut dire qu'il ne voit pas. Et je vais donner une belle allégorie pour qu'on le comprenne. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est la plus grande lumière qu'il soit. Alors, lui étant devant nous, on ne peut pas dire que on est rassasié de la grâce. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est-à-dire, on peut être rassasié quand on est devant une personne qui est inférieure à nous. Parce qu'on sait qu'elle ne peut pas nous donner, elle ne peut pas nous donner quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'allégorie. C'est un petit peu l'allégorie d'un enfant devant son père. Un enfant n'est jamais suffisant devant son père. Un enfant a toujours les besoins devant son père. Ça dit que c'est un mystère. L'enfant peut posséder tous les châteaux du monde. Mais quand l'enfant est devant son père, il va encore demander à son père, papa, tu vas encore me donner notre château là. Et ça, vous comprenez un peu. Ça, c'est l'allégorie du chrétien. Mais maintenant, donc, celui qui est devant le Seigneur, il se comporte comme cet enfant-là qui va dire, ah non, Seigneur, je n'ai plus besoin. Je pense que j'ai assez de châteaux, j'ai assez de richesses. Je n'ai plus besoin. Ça veut dire qu'il y a de l'orgueil dans le cœur de cette personne. Et quand je parle de la richesse ici, il s'agit de la richesse spirituelle. Ce sont les richesses de l'esprit. Je ne parle pas des richesses charnelles. J'ai utilisé seulement une allégorie pour qu'on comprenne qu'en fait, que devant le Seigneur, on ne peut pas dire qu'on voit. Même si on voit et qu'on est devant le Seigneur, on va dire qu'on ne voit pas. Pourquoi? Parce qu'il va encore ouvrir davantage nos yeux. Vous comprenez un peu le mystère. Quand on dit qu'on ne voit pas devant le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas. Non. Non. Si on est devant une situation, on est devant les gens qui ne sont pas en Jésus-Christ, on va dire qu'on voit. Et c'est pas ça se comprend un peu. C'est pas la même chose. Si je suis devant un païen, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, je veux lui dire sans douter que non, je vois. Toi, tu ne connais pas la grâce de Dieu. Tu ne connais pas le salut qui est en Jésus-Christ. Je veux dire que je vois. Mais si je suis devant le Seigneur Jésus-Christ, non, je ne vois pas.
Non, je ne vois pas, je suis aveugle. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et le fait qu'ils disent que je suis aveugle devant le Seigneur, il va encore ouvrir les yeux pour que je puisse voir encore davantage. Mais quand tu es devant celui qui n'a pas cette connaissance de la vérité, tu ne peux pas dire que tu ne vois pas parce qu'il va te salir les yeux. Ben, vous comprenez un peu le sens. Il, il, il va seulement te salir les yeux. Mais devant le Seigneur, non, je ne vois pas. Le Seigneur dit, ah, tu connais telle chose. Ah non, je ne connais rien, Seigneur. Je ne connais rien. Et c'est à ce moment qu'il va réajouter encore et encore. Et c'est ça, en fait, ce qu'il est en train de dire ici. Pour que ceux qui voient, qui ne voient point, voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Donc, c'est dangereux de voir devant le Seigneur. Voilà la conséquence. Celui qui voit devant le Seigneur devient aveugle. C'est une façon de dire que on n'a pas le sommet de la connaissance. La Bible dit que nous ne connaissons qu'en partie. Donc, devant le Seigneur, je ne connais rien. Même si ce sont, même si c'est un sujet que je maîtrise à 100%. Si c'est le Seigneur qui m'enseigne, je ne connais plus rien. Est-ce que vous voyez un peu? Je ne connais plus rien. Même si je maîtrise à 100%, je ne connais plus rien. Pourquoi? Parce que quand je dis au Seigneur que je ne connais plus rien, il va me donner d'autres, il va me donner encore d'autres révélations. Est-ce que vous voyez un peu? Il va me donner d'autres révélations qui vont venir encore se réajouter sur ce que je connaissais déjà. Mais si je dis au Seigneur que je connais, et le Seigneur n'est pas là pour ceux qui connaissent, il ne te donne plus rien. Tu dis au Seigneur que non, je vois, je connais, il ne te donne plus rien, c'est fini. Et c'est une perte. Oh, si je dis au Seigneur que oui, je ne connais pas, je ne connais plus rien, vraiment devant toi, je suis comme un bébé. Là, il va donner encore, il va encore donner plus. C'est ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut des personnes qui sont là, on n'est pas rassasiés. C'est-à-dire, quand on est devant le Seigneur, est-ce que tu veux encore? Oui, Seigneur, je veux encore. Mais vous voyez un peu, l'excès sur le plan spirituel, c'est le seul domaine où c'est permis. Sur le plan spirituel, la Bible dit que ne vous n'enivrez pas de vin quand c'est la débauche, mais soyez plutôt ivre du Saint, en niveau plutôt du Saint-Esprit. Quand ça concerne les domaines de l'esprit, non, c'est permis d'être ivre. Donc, ceux qui ne voient point, Dieu Seigneur est venu pour ceux qui ne voient point. Hein? Pour que ceux qui ne voient point voient. Donc, c'est bien d'être dans ce cadre-là. Maintenant, donc, ceux qui voient, donc, ils vont nous devenir aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui disent, nous aussi, nous sommes aveugles. Verset 41, Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Parce que nous voyons un peu comment le Seigneur a répondu avec beaucoup de sagesse à ces pharisiens. S'il était normalement aveugle, ça veut dire que s'il était dans cette position-là, s'il avait soif de la vérité, le Seigneur allait les délivrer. Mais comme ils disent que non, nous avons la vérité, c'est pour ça qu'ils demeurent dans leur péché. C'est clair, parce que quand quelqu'un dit qu'il ne connaît pas, on lui explique. C'est comme quelqu'un qui est devant le professeur. S'il veut que le professeur l'explique davantage, il va dire au professeur, prof, je ne connais pas. S'il dit au professeur qu'il connaît, le professeur ne va plus l'expliquer. Or, s'il dit au professeur que je ne connais pas, le professeur peut, en expliquant, il va commencer peut-être par les détails qu'il maîtrise et aller encore plus en profondeur. Et c'est lui c'est lui qui va bénéficier. Or, si le professeur dit, bon, tu as maîtrisé telle leçon, oui, prof, j'ai maîtrisé. OK, il n'explique plus rien. Or, si la personne avait maîtrisé même à 80% ou 90%, et elle dit au professeur, non, je n'ai pas maîtrisé. Oui, le professeur va recommencer. Il va dire, OK, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est maintenant celui-là c'est lui qui va bénéficier au final. Parce que c'est encore bien de bien maîtriser, c'est encore mieux de bien maîtriser que de maîtriser en partie. Surtout quand on a l'occasion. On a l'occasion
comment dirais-je, qu'on a l'occasion de consommer abondamment la parole de Dieu, on ne se prive pas. Vous voyez un peu? On ne se prive pas. Il n'y a que les orgueilleux, les pharisiens qui vont dire, ah non, 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 je connais. Non, non, je connais, je connais, je connais. Non. C'est pour ça qu'ils demeurent dans leur péché comme le Seigneur Jésus-Christ le dit si bien. On va terminer avec, par la grâce de Dieu, c'est un enseignement qui est très grand, très profond. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. On va terminer avec ce détail du ministère de la réconciliation ici. À partir du verset 37, commençons à partir du verset 35. Jésus leur dit, la lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Vous voyez un peu, il y a toujours les ratés dans toute situation. Ce ne sont pas les miracles qui amènent forcément les gens à la conversion. Il y a les gens que même si le Seigneur Jésus-Christ revenait encore une seconde fois, mourir sur la croix, et qui ressuscitait encore le troisième jour, il y a plusieurs qui vont encore le régner aujourd'hui. Et je le dis avec une certitude à presque, je dis même quasiment 100%, même plus. Il y a beaucoup qui vont encore le régner. C'est-à-dire que même si le Seigneur revient, il refait encore des miracles à zéro. Il reprend le ministère qu'il a fait à zéro. Il y a plusieurs qui vont encore le régner aujourd'hui. C'est une réalité. Verset 38. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a annoncée, Seigneur, qui a cru à notre prédication, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été relevé? Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Vous voyez un peu le ministère de la réconciliation, ça va étape par étape. Et j'aime très bien le détail du verset 40. La guérison, c'est le point final. Il y a un ordre ici à respecter. C'est-à-dire, l'ordre, c'est quoi? C'est d'abord recevoir l'évangile, être délivré de la cécité spirituelle, la cécité diabolique de la part de Satan. Après la délivrance de la cécité diabolique de Satan, il y a l'évangile qui est reçu. Et l'évangile amène à la conversion. Et maintenant, ensuite, la guérison. Et ça, c'est une guérison qui est bâtie, une guérison qui est fondée sur le roc. Le Seigneur dit ceci, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent du cœur. Justement, la plupart des personnes qui ont les blocages au niveau de la conversion, c'est parce que à ce niveau, les yeux sont bandés spirituellement parlant, le cœur est fermé spirituellement parlant à la conversion. Mais dès que le cœur est ouvert, les yeux sont ouverts et que ces personnes sont converties, immédiatement la guérison suit. Et c'est ça et que je les guérisse. Mais malheureusement, il y a des gens qui veulent la guérison, c'est-à-dire qui veulent placer la guérison en premier lieu. La guérison n'est pas la chose qu'on place en premier lieu. La guérison, des fois, peut arriver après plusieurs mois, même voire plusieurs années. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a la conversion, parce qu'en fait, chaque chose a un timing devant Dieu. Et le timing, ça dépend de Dieu. Ça peut être une journée, ça peut être 2 jours, ça peut être une semaine, ça peut être 3 ans, peu importe. C'est un temps qui appartient à Dieu. Mais déjà, nous devons comprendre qu'il y a un timing à observer. Le plus important, c'est de s'affranchir par la parole de Dieu. Ça, c'est le premier détail. En étant affranchis par la parole de Dieu, nous commençons donc le processus de la conversion. Parce qu'on est affranchi par la parole de Dieu,
C'est cette parole-là qui nous convertit au fur et à mesure. Et pendant qu'elle nous convertit au fur et à mesure, la guérison aussi également embarque au fur et à mesure. Parce qu'en fait, quand il dit que je les guérisse, c'est que la guérison est l'élément qui vient après toutes ces choses-là. Donc, une personne qui n'a pas déjà reçu la parole de Dieu, elle est loin du chemin de guérison de Dieu. Il dit bien, celui qui n'a pas déjà entendu la vraie parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Une personne qui n'est pas déjà passée par Romains chapitre 10, verset 17, cette personne-là est déjà éloignée du schéma de la guérison selon la parole de Dieu. Parce que la guérison selon la parole de Dieu vient déjà de cette foi-là que nous devons avoir dans cette parole. Donc, il faut d'abord écouter cette parole, l'obéir, la mettre en pratique et maintenant, par la suite, la guérison va suivre. Donc, la guérison, vraiment, c'est le côté final. Ce n'est pas le côté initial comme les faux pasteurs le présentent. Ce sont les pseudo-guérisons, ce ne sont pas des vraies guérisons. Nous sommes en train de voir ici le schéma de la vraie guérison en Jésus-Christ, qui commence déjà par la véritable conversion à travers l'évangile et le Seigneur guérit par la suite. Verset 41. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et c'est malheureusement ce qui empêche plusieurs d'avoir accès à cette vraie parole, c'est parce que plusieurs préfèrent la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Et dans ce ministère de la réconciliation, on voit bien que le Seigneur a utilisé plusieurs leviers, notamment les miracles. Il a utilisé l'hospitalité. Il a été très hospitalier envers les gens de mauvaise vie, comme on a vu, envers tous ceux qui vivaient dans le péché. Il était hospitalier envers eux. Mais c'était une hospitalité pour les amener plus tard dans la maison de Dieu. Ce n'était pas une hospitalité pour créer, entre guillemets, une amitié dans le péché avec eux. Non, c'était pas ça. C'était pour les amener dans la maison de Dieu. Donc, des fois, c'est pour ça qu'on dit des fois que chaque chose, nous faisons chaque chose avec un but précis. Et le Seigneur aussi également faisait chaque chose avec un but précis. Et quand le but est rempli, quand tout est rempli comme il faut, en réalité, le résultat suit. Donc, d'un côté, on peut voir la douceur du Seigneur, on peut voir son amour qui déborde parce qu'il prend plaisir à la miséricorde, il prend plaisir, en fait, il met beaucoup l'accent sur la miséricorde, sur l'amour, mais le même Seigneur aussi également est aussi également très rigoureux en ce qui concerne euh, l'obéissance et la mise en pratique de sa parole. Donc, j'en ai ici terminé pour cet enseignement en ce qui concerne le ministère de la réconciliation. Il est tellement vaste. J'ai tout simplement évoqué quelques petits aspects de ce ministère de la réconciliation avec l'exemple de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour voir comment est-ce que il était en même temps qu'il était doux, en même temps aussi également de l'autre côté, il usait de fermeté envers tous ceux qui étaient rebelles à sa parole. Vous voyez un peu, et on voit très souvent le cadre, même quand il exerce cette douceur, ce n'est pas une douceur qu'il exerce en vain, comme d'autres peuvent le penser. Que, ah, moi, oh, je pense que, oh non, Seigneur, et ça, c'est ça qui est ventilé, surtout dans la plupart de ces religions, surtout la religion catholique et autres, c'est ça qui est ventilé. Non, j'ai un collègue qui me dit aujourd'hui que non, le Seigneur pardonne, le Seigneur pardonne. Et, il y a une ruse. Hein? Il y a une ruse. Et il disait que non, le Seigneur pardonne les péchés parce que il voulait me justifier le fait que même si tu pêches, ce n'est pas grave parce que, bon, le Seigneur, après, il pardonne les péchés. Je lui ai dit que ce n'est pas comme ça. Hein? Le Seigneur ne pardonne pas les péchés à tout vent.
Voit un peu, on peut voir peut-être le cas de cette femme qui était cette femme qui a été surprise à flagrant délit d'adultère. Beaucoup peuvent conclure que non, vraiment, le Seigneur, s'il y a une personne qui est dans une situation de péché, forcément, le Seigneur ne va pas la condamner. Ah non, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Il y a plusieurs qui pourront être surpris du fait que le Seigneur va être très dur dans une situation parce que, imaginez une personne qui a été avertie à maintes reprises par un serviteur de Dieu, à maintes reprises, mais elle est quand même partie se jeter dans l'adultère. Le Seigneur sera sans pitié envers cette personne. Le Seigneur sera sans pitié parce qu'il a averti cette personne. La personne a choisi d'aller se jeter dans la gueule du lion de manière délibérément dans la gueule du lion. Ça, c'est autre chose. Mais cette femme-là, ou bien celui-là qui ne connaissait pas la parole de Dieu, vous voyez un peu, celui-là qui ne connaissait pas la parole de Dieu, qui ne connaît même pas ce que c'est que le... Bon, en fait, qui connaît un peu le péché, mais de manière vague, qui va se jeter dans la gueule du lion, il pourra peut-être avoir une côte brisée, ou bien une égratignure, je ne sais pas trop, mais il va avoir la vie sauve. Et c'est la même chose pour nous. Hein. Je vais terminer avec cette belle allégorie. Vous voyez très souvent euh, les enfants en général sont... Dieu protège vraiment les enfants. Et je ne sais pas si on avait à parler de ça. En général, c'est parce que les enfants, ils ont cette grosse inconscience du danger. Vous voyez un peu. Et personne ne peut faire comme un enfant. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Personne ne peut faire comme un enfant. Parce que nous connaissons déjà plusieurs choses. Je prends l'exemple, une personne qui sait que le serpent, le serpent mort et que son venin peut tuer, peut amener à la mort. Il ne peut pas voir le serpent et puis il va vers le serpent, jouer avec le serpent. C'est pas si vous voyez un peu. Mais un enfant, si. Hein? Un enfant, il peut voir le serpent et puis l'enfant rampe et court plutôt vers le serpent. Vous voyez un peu. Et que c'est même le serpent qui s'enfuit. Un enfant peut bien faire ça. Pourquoi? Parce que l'enfant, il est dans cette sphère. Les enfants en général, ils sont dans cette sphère-là. Je ne sais pas comment il doit expliquer. Voilà, l'enfant est en général dans la sphère de la curiosité. Voilà. Donc, il ne sait pas que si telle chose brûle. Il ne sait pas si telle chose tue. Donc, quand il voit quelque chose, pour lui, c'est bien pour toucher. Hein? Surtout les enfants dont le sens est limité au toucher et mettre dans la bouche. On voit très souvent ça chez les enfants. Le deux sens le plus développé, c'est toucher et puis envoyer dans la bouche. Donc, euh, quand l'enfant voit n'importe quoi, il veut toucher et le réflexe dans la bouche. Ce sont les deux sens les plus développés chez les enfants. Donc, l'enfant va voir un danger, un lion, peu importe, il ne va pas se gêner. Il va courir, aller peut-être vers l'animal et autres. Mais Dieu va se charger du reste. Mais maintenant, donc, une personne qui est adulte, elle sait bien que le lion, vraiment, c'est un animal carnivore et autres. Elle dit plutôt que non, je pense que je devais faire comme un enfant. Je vais aller jouer avec le lion parce que le lion, là, je peux le soumettre à l'autorité de Christ et il ne va pas, il ne va pas me mordre. La personne peut être surprise qu'elle va se faire dévorer, dévorer entièrement par le lion. Vous voyez un peu. Donc, gloire à Dieu pour toutes choses. Oui, Laurent, tu voulais intervenir? Oui, excusez-moi, permettez-moi d'ajouter Mm. une petite précision pour apporter un certain approfondissement dans ce que tu as dit au sujet du ne jugez pas la séduction qui est justement dans le monde qu'il ne faut pas juger. Euh, Quand on va dans Romains au chapitre 5 au verset 16, Romains chapitre 5 verset 16, il est écrit: il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. On confond beaucoup le jugement et la condamnation. Dans, il y a deux types de jugement en quelque sorte dans la parole de Dieu. Il y a un jugement qui devient une condamnation et il y a le jugement en soi.
quand Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 8 à la femme, adultère, va et ne pêche plus, il a jugé cette femme. Juger, c'est quoi? C'est amener, c'est examiner l'attitude ou l'action de quelqu'un en rapport avec une loi pour voir si elle est conforme. C'est ça, juger. Donc, quand le Seigneur vient, il juge par rapport à la parole de Dieu, l'action de la femme. Il examine l'action de la femme en rapport avec la vérité. Il voit qu'elle n'est pas dans la vérité. Ça, c'est un jugement. La condamnation. Tandis que ces gens, les pharisiens qui amènent cette femme, ils la condamnent. Pourquoi? Parce que pour eux, la loi, c'est la lettre. La lettre tue. C'est normal parce qu'il est dit celui qui commettra l'adultère, qui commet l'adultère est digne de pécher. Mais seulement, ils n'ont pas regardé à l'esprit de la lettre. Parce que qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit dans Ézéchiel, chapitre 18, Dieu dit quoi dans Ézéchiel? Dieu dit, Ézéchiel chapitre 18, verset 23, Dieu dit, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Et verset 31, Dieu dit, toujours Ézéchiel chapitre 18, verset 31, Dieu dit, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Donc, à la lumière de la vérité, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu juge. Mais il ne condamne pas toujours. Pourquoi? Parce que dans Exode 34, quand Dieu décline son nom, dans Exode 34, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit dans Exode 34 au verset 6, en déclinant son nom à Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, Dieu miséricordieux. Il commence par la miséricorde. Donc, c'est-à-dire que Dieu, voilà pourquoi est-ce que la terre existe encore. Parce que Dieu vient, il exerce d'abord le premier jugement qui est sans la condamnation. Donc, l'homme aujourd'hui, le diable séduit les hommes en faisant croire que Dieu ne juge pas. Dieu juge, mais il ne condamne pas toujours. Donc, pourquoi? À cause de son nom, de sa nature, qui est la miséricorde. Dieu est d'abord miséricordieux, comme lui-même il le décrit ici, miséricordieux. Donc, c'est cette patience de Dieu qui fait que quand il vient, il donne le temps. Il dit, tu vis dans le péché. Donc, c'est-à-dire, tu n'obéis pas à la parole. Tu n'obéis pas à la parole. Mais le pécheur pense que parce que Dieu ne l'a pas condamné, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas subi les conséquences de son péché, le pécheur pense que Dieu tolère le péché. Non, Dieu ne tolère pas le péché. Dieu est juste patient. Il est juste miséricordieux. Il est juste miséricordieux. C'est pour ça qu'il ne condamne pas. Donc le diable vient avec cette séduction qui veut qu'on confonde jugement et condamnation et il dit on ne juge pas, on ne juge pas. Parce que il vient, Jésus n'a pas jugé la femme adultère, c'est faux. Ça, c'est un problème de compréhension dans lequel le malheur nous entraîne parce que, en fait, Dieu, le Seigneur Jésus, il jugeait. Il jugeait, mais il ne condamnait pas. Pourquoi? Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle.
je suis venu, il dit, je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Mais en fait, ce n'est pas le juge. Il jugeait, mais c'est pas le juge. Ça dit, il n'est pas venu pour condamner le monde. Il a jugé le monde parce que à la lumière de la parole de Dieu, le monde n'obéissait pas à la parole de Dieu. C'est ça le jugement. Mais maintenant, la condamnation, comme c'est dit, euh, ça c'est Ésaïe qui le dit, une année de grâce et un jour de jugement, le jour de la condamnation. Donc, nous sommes dans cette année de grâce où est-ce que le Seigneur vient. C'est ce qu'il fait à nous. La lumière de Dieu en nous fait quoi? Elle nous juge. Elle juge les actions des hommes comme il est écrit. Elle juge notre conscience. Notre conscience, on regarde à la lumière la parole de Dieu. On est jugé. Et après, là, on commence à être transformé, comme on voit dans Ézéchiel, parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas que le pécheur périsse, mais qu'il se convertisse et qu'il soit sauvé, parce qu'il est miséricordieux. Donc, Dieu use de patience envers nous. Et c'est ça que les hommes, Satan séduit les hommes. Il dit, Dieu ne juge pas. Il commence à justifier leur péché dans toutes sortes avec toutes sortes de contorsions de la parole de Dieu. Donc, ça, c'est la précision que je voulais apporter pour nous éclaircir un peu plus par rapport à l'enseignement, parce que par la grâce de Dieu, je le crois, ça reposait fondamentalement là-dessus, sur la miséricorde de Dieu, sur sa patience qui fait que on est encore là et on travaille. Et c'est ça, Jésus-Christ. Oui, il va vers le pécheur. Pourquoi? Il va avec la miséricorde. Mais il ne va pas vers le pécheur pour cautionner son péché. C'est pour ça qu'il dit que euh, euh, ce qu'on a lu dans Jean, c'est justement le Jean que tu nous as donné, Jean chapitre, c'était chapitre 8. Euh, Jean euh, 9, euh, 9. 9, oui, oui. Voilà, il dit, la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Pourquoi? Parce que les pécheurs beaucoup de pécheurs vers qui il est parti se sont convertis à Christ. Ils ont abandonné la voie du péché, un peu comme on peut citer par exemple l'exemple de Zachée. Zachée il a dit qu'il commet plus de fraude, il donne la moitié. C'est ça la sagesse qui est justifiée par les œuvres. Selon qu'il est dit, un bon arbre se reconnaît à ses fruits. Donc, voilà un fruit de la miséricorde de Dieu. Donc, c'était pour apporter justement cette précision-là qui en vaut vraiment la peine parce que beaucoup sont séduits aujourd'hui dans le monde avec le Dieu ne juge pas, ne me juge pas, Dieu ne juge pas. C'est très faux. C'est très faux. Si on veut, il y a deux jugements dans la parole de Dieu. Il y a le jugement, c'est qui est l'examination vis-à-vis de la parole de Dieu. Et il y a le jugement qui devient condamnation, c'est-à-dire que quand Dieu vient juger, il frappe, il punit directement. Donc, que la gloire soit rendue à Dieu, c'est ce que je voulais apporter comme précision. Amen. Amen, 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 gloire à Dieu. Ok, Laurent, tu peux clôturer une fois, par la grâce de Dieu, avec un mot de prière. Nous prions. Nous prions. Oh Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, Père, nous te disons encore merci. Merci Seigneur pour la grâce et la miséricorde que tu nous as accordées en ce jour, car tu nous as permis de voir ce jour, non pour nous vautrer dans le péché, mais Seigneur, pour nous examiner, nous perfectionner, éternel notre Dieu, nous sanctifier. Nous te disons merci Seigneur pour ta miséricorde qui dure toujours. Nous te disons merci Seigneur pour les richesses de tes compassions. Nous te disons merci Père pour la crainte de toi qui augmente chaque jour dans nos vies Seigneur, dans nos cœurs. Oh Père, nous t'en supplions. Donne-nous de ne point être des auditeurs oublieux. Donne-nous de ne point être séduits Seigneur par le monde, par le malin, à travers ces moyens de séduction, mais de travailler avec foi, Père, avec persévérance, Seigneur, avec persévérance à notre sanctification sans laquelle aucun de nous, Père, aucun ne te verra.
Ô Dieu de gloire, donne-nous d'être des lumières, Seigneur, d'être des lumières dans ce monde éternel, notre Dieu, afin que les hommes te glorifient, Père, magnifie ton saint nom à cause de nos bonnes œuvres. Dieu Tout-Puissant, merci encore, Seigneur. Merci, Père, pour tout ce que tu nous apportes chaque jour, Seigneur, chaque jour, car sans relâche, éternel, notre Dieu, avec régularité, Père, tu nous nourris spirituellement, Seigneur. Tu nous renouvelles dans l'intelligence de notre esprit. Tout ceci, Père, ce n'est point par nos œuvres, Seigneur, ce n'est point par notre force ni par notre intelligence, mais c'est par ta grâce, éternel, notre Dieu, que nous pouvons grandir, Seigneur, dans la foi. Sois béni, Père, sois béni. Nous te disons encore merci, Seigneur, pour les familles, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant, pour les enfants, éternel, notre Dieu. Te suppliant, Père, de nous donner, de faire vivre, Seigneur, de faire de cette parole vie, non seulement dans nos vies, mais dans nos maisons, Seigneur, dans nos foyers. Nous t'en supplions, éternel, notre Dieu. Garde chacun de nous, Père, dans ton amour. Préserve-nous, Seigneur, de tout mal, Seigneur. Guide nos pas chaque jour, Seigneur, chaque jour. Et donne-nous de te rendre grâce pour toutes choses, Père, nous t'en supplions. C'est au nom merveilleux de Jésus-Christ, Père, que nous t'avons prié. Amen. Amen, 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 amen. OK. Portez-vous bien par la grâce de Dieu. On va se dire plaisir à Dieu la semaine prochaine. Donc, bye bye, bye bye. Une excellente soirée à vous. À plus. Merci. Merci beaucoup.